vraiment, il y a un véritable déchaînement de haine anti-algérienne. Ça devient vraiment agaçant, ces histoires de... On fait sortir n'importe quoi pour accuser l'Algérie. La dernière en date, c'est qu'on a parlé des chrétiens qui seraient malmenés en Algérie. Je voudrais seulement rappeler que l'article 51 de la Constitution algérienne prévoit clairement que la liberté d'exercice des cultes est garantie. Elle s'exerce dans le respect de la loi. L'État assure la protection des lieux de culte, avec S, de toute influence politique ou idéologique. Donc les chrétiens ont toujours vécu en symbiose avec les Algériens en Algérie. Chaque année, la messe de Noël est diffusée par la chaîne 3 de la radio algérienne. Et un autre acte très fort de l'État algérien, c'est qu'en février 2023, le président Abdelmajid Tebboune a octroyé la nationalité algérienne à l'archevêque d'Alger, Monseigneur Jean-Paul Vesco. Donc les chrétiens, non, ils ne sont pas persécutés. Les chrétiens peuvent vivre leur culte en toute liberté en Algérie sans aucune pression. Donc on est en train d'inventer des histoires. À chaque fois, on peut sortir des choses. Tantôt, on parle d'un écrivain qui est poursuivi selon la loi algérienne parce que Boualem Sansal est un Algérien, qui est poursuivi par l'État algérien parce qu'il a osé dire des choses en portant atteinte aux frontières historiques de l'Algérie, en vertu de l'article 87 du Code pénal. Et tantôt, on peut sortir ces questions de liberté de culte, etc. Il y a un ancien ambassadeur, on en a parlé plusieurs fois, Xavier Driancourt, qui apparemment ne quitte plus les plateaux et qui est devenu un grand spécialiste de l'Algérie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il connaît en Algérie, et qui parle de tout et de rien, qui porte des accusations contre tout le monde, sans qu'il soit démenti. La même chose pour les autres noms de l'extrême droite, Eric Ciotti, Eric Zemmour, Sarah Knapo, etc., etc. Et dernièrement, l'Algérie a rapporté, je pense à travers l'agence APS, Algérie Presse Service, une réponse cinglante par rapport à cette aide au développement. Parce qu'on fait vraiment des choux gras par rapport à cette question, on nous donne de l'argent par-ci, par-là, comme si l'Algérie était un pays qui demande de l'argent, c'est un pays qui a des ressources très très fortes et qui réalise aussi des bénéfices, qui a des réserves de change très élevées, qui ne va pas demander à la France de lui donner quelques sous, alors que ce pays croule sur une dette de 3 400 milliards d'euros. C'est pratiquement du jamais vu dans l'histoire de la France. C'est un pays qui est à l'arrêt, presque à l'arrêt, en plus de la crise politique intérieure. Et cette campagne anti-algérienne fait partie justement d'un stratagème. C'est peut-être pour cacher la crise profonde justement qui touche le pays. la crise interne qui vient de quoi bien parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'un parti de gauche a gagné qui veut gouverner, on veut l'empêcher de gouverner. Pour ça, donc, on envoie la balle ailleurs pour détourner l'attention, notamment des médias.